Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. On est au sommet du numérique en éducation et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marie-Florence Legault qui est enseignante de 5e année et dont je suis fan parce que Marie-Florence, elle est Marie.com sur YouTube. Donc, c'est une enseignante YouTubeuse. Bonjour! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien! Je suis vraiment contente d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu aies pu venir nous rencontrer. Là, tu es une YouTubeuse enseignante. Ça veut dire que tu ouvres vraiment ta porte sur le web, sur YouTube, pour partager des moments de vie d'enseignante parce qu'effectivement, on ne sait pas toujours c'est quoi les enjeux, là, ce qui se passe, ce que vous mettez en action. Puis en plus, on a la chance parfois de voir tes élèves. Oui, c'est ce que j'aime le plus, je te dirais. C'est vrai, hein? Ma vision d'enseignante, c'est une chose, mais la vision des enfants, de les voir en action et comment ça se passe, je trouve que ça vient vraiment enrichir mes capsules pour vrai. Là, depuis qu'ils sont là avec moi dans mes vidéos, là, je trouve que c'est plus enrichissant, c'est plus dynamique, c'est bien plus fun. C'est vrai que c'est chouette de les entendre parler. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir cette chaîne-là? Au départ, ma chaîne, c'était pas une chaîne d'enseignement. Je faisais un peu, je partageais mes passions. C'était un peu pas du n'importe quoi, mais il y avait beaucoup de sujets, le maquillage, la lecture, tout ça. Puis quand j'ai commencé le bac, là, j'ai commencé à parler plus de mes études, de l'enseignement, tout ça. OK, donc là, ça fait longtemps que tu as une chaîne, toi. Oh oui, ça fait 10 ans. J'ai commencé au cégep, là. Puis là, ça fait 5 ans que j'ai fini le bac, là. Ça fait longtemps, mais ça fait pas longtemps qu'elle est ce qu'elle est en ce moment puis que c'est consacré 100% à l'enseignement. OK. C'est vraiment venu des abonnés. Plus j'en parlais, plus ils posaient des questions, plus je me rendais compte qu'on pouvait partager ensemble. Fait que pour vrai, ça s'est fait très graduellement, puis c'est devenu peu à peu une chaîne juste enseignement. Au début, je voulais pas que ce soit ça, mais je me suis rendu compte qu'avec tout l'engouement puis les gens qui avaient des questions, je me suis rendu compte qu'il y avait personne d'autre qui parlait de ça. Fait que j'ai juste continué, puis j'aime vraiment ça. Puis là, tu vas parler du plan de travail, tu vas parler de ce qu'on fait avec un TBI, tu vas parler de plusieurs choses. Comment tu les choisis? Souvent, j'essaie d'y aller avec les moments de l'année. Quand c'est plus la rentrée, je vais parler de l'agenda, je vais parler de la planification. Quand c'est Noël, je montre mes activités de Noël, tout ça, les évaluations. Mais souvent, ça vient des abonnés. « Ah, j'aimerais ça que tu parles de comment tu utilises ton tableau blanc. »« Ah, parfait, je vais faire une vidéo là-dessus. »« Ah, ben moi, je comprends pas trop comment tu fais pour planifier ton enseignement en maths. »« OK, parfait, j'embarque là-dessus. » Puis ça vient souvent de leurs questions. Puis, ils ont tellement de... Ça vient vraiment d'eux, en fait. Souvent, les abonnés, les questions. Oui. Puis j'ai vu aussi une capsule que tu avais faite avec 2 autres YouTubeuses ou 2 autres enseignantes qui partageaient des moments avec toi. Est-ce que tu as un réseau d'autres enseignantes comme ça avec qui, de temps à autre, tu fais des capsules conjointes? Oui, bien, c'est pas arrivé souvent, mais je dirais que les enseignantes créatrices qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui créent des documents ou qui peu à peu s'embarquent dans l'aventure YouTube, on se parle puis on se connaît toutes entre nous. Fait que c'est plus facile de les approcher puis de « Hey, ben viens faire quelque chose sur ma chaîne, puis je vais aller faire quelque chose sur la tienne. » Puis on partage beaucoup ensemble. Fait que oui, on a comme un espèce de réseau d'enseignantes qui sont sur les réseaux sociaux. Qui sont sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux est aussi un levier pour ton développement professionnel continu? J'oserais dire que oui, parce que ça me permet beaucoup quand je partage des capsules ou bien que dans mes vlogs où je montre des choses avec mes élèves, il y a beaucoup de questionnements. Ah, mais les abonnés vont dire « Ah, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? » Ou bien, puis ça va m'aider à faire un retour sur ma propre pratique, veux pas, parce qu'on me questionne sur mes choix pédagogiques que je présente dans mes capsules, ou bien ils disent « Ah, OK, mais là, t'as filmé tel examen ou bien telle chose, je me questionne, comment ça fonctionne dans ta classe? » Fait que, tu sais, des fois, on a des discussions ensemble, là. « Ah, mais moi, dans ma classe, c'est plus comme ça. Ah oui, mais moi, j'ai décidé de faire ça pour telle raison. » Fait que ça nous permet d'échanger puis ça me permet de me questionner sur ce que je fais. Fait que ça te permet d'avoir toujours un regard, un recul en fonction avec des choses que les autres se questionnent aussi. Oui. Fait que tu les enrichis en même temps que ça te permet de toujours avoir un feedback. Non, c'est vraiment enrichissant d'avoir une communauté comme ça là, qui me voit chaque semaine. Mais comment ça se passe, cette relation-là, pour toi, avec les parents? Je suis une jeune enseignante. Fait que moi, je suis encore bien stressée quand je rencontre les parents. Puis comment ça va marcher, mais je dirais que ça va super bien. Puis dès qu'il y a quelque chose, moi, je suis vraiment passionnée puis vraiment impliquée. Puis les parents vont me demander « Ah, pourrais-tu refaire telle affaire en maths? Là, il y a eu de la misère. »« Ah oui, j'irai chez eux le soir. » tu sais. Marie-Florence. Oui.
J'ai une dernière question pour toi. Oui, vas-y. C'est la Ça me question... stresse. Non! C'est la question Edu, qui est une question proposée par Esquad Edu. OK. Et c'est, quel est ton mot, toi, qui te permet d'avoir une influence positive sur les autres? Et Un mot comme qui guide ta pratique. ben passion. Passion. Oui, vraiment, parce que, tu sais, je veux dire, l'enseignement, je pense que c'est une vocation, puis tu sais, faut aimer ça. Puis tu sais, je rencontre des enseignants des fois que j'ai l'impression que sont pas là pour les bonnes raisons, là. Puis malgré tout ce qui va mal, tout ce qu'on entend, tu sais, l'enseignement, il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'aide, nanana. C'est vrai qu'il y a des défis, mais c'est vrai qu'il y a des façons oui. d'avoir une belle dynamique de classe. J'aime ça, ouais. ce que je fais, puis je pense que c'est important pour les élèves. Tu sais, je veux dire, un prof qui arrive le matin qui n'a pas le goût d'être là, c'est directement, ça influence les enfants. Tu sais, même moi, des fois, j'arrive un petit peu moins de bonne humeur, puis je trouve qu'on passe une moins bonne journée, puis je me dis, je pense que c'est moi qui déteins. Tu sais, mais tu sais, de ma la sûr passion, qu'il y a un puis impact sur oui. l'ambiance puis le climat Ah, de c'est classe. sûr, mais tu sais, tous les projets que je fais, puis même si des fois on passe des mauvaises journées, je vais arriver le lendemain avec « Hey, on fait ça! » Puis là, juste ce soir, en partant de l'école, on parlait de pyjama, je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai dit aux élèves « Ça vous tente-tu qu'on fasse une journée pyjama bientôt? » « Ouais! » Je dis « OK, je pense à ça, là, je vous reviens là-dessus la semaine prochaine. On fait ça. » Tu sais, c'est des petites affaires de même qui vont dire « Ben, avec Madame McFlorence, on venait en pyjama. » Tu sais. Mais c'est ça. Je pense, mon mot, ça serait vraiment passion. C'est passion. Ouais. Ben, merci, Marie-Florence. Ça me fait plaisir. Marie.com, vous allez la trouver sur YouTube, oui. qui va se réseauter avec l'école branchée à partir de maintenant. Mais sûr. je vous invite vraiment à aller visiter sa chaîne puis à découvrir les moments qu'elle partage, puis d'échanger avec elle sur ce que vous aimez. Puis elle va certainement vous envoyer également ses commentaires. Puis, oui, on va jaser. Vous allez jaser. Ouais. Merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Marie-Florence. Merci à toi.